Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Merlin Dumper. Donc j'espère que le décor vous plaît, voilà c'est mon beau paysage, hein, mon petit décor. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler PC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un PC qui coûte entre 500 et 550 euros à monter soi-même. Donc du coup voilà c'est ça donc la vidéo. Donc on va se retrouver maintenant juste après l'intro, donc pour la présentation du PC, et puis après il y aura des tests en jeu. Donc du coup, voici le PC, donc on va commencer. Alors bien entendu tous les liens des pièces de ce PC je vous les mettrai en description. Ce seront des liens donc Amazon, voilà. Donc pour le boîtier, nous avons donc un boîtier de la marque Spirit of Gamer. C'est un boîtier qui coûtait pas très cher. Voilà. On a du USB 3.0 avec deux ports USB 2.0, la prise casque, la prise micro, le bouton pour contrôler les LED, on en parlera après, bouton d'allumage. Voilà, donc ça c'est le PC avec une vitre en verre trempé, donc fragile, donc se pète. Voilà, maintenant je vais vous montrer donc l'intérieur du PC. Donc pour l'intérieur du PC, donc voici. Donc dans ce PC, on le verra plus tard, on a un ventilateur RGB qui récupère la chaleur et la renvoie par l'arrière. On a ici donc, nous avons donc ici aussi un ventilateur, non RGB par contre. Voilà, parce que justement ce boîtier en fait il est RGB à l'avant. Voilà. Ensuite nous avons donc une carte mère qui nous vient donc de chez Asus. C'est la carte mère Asus Prime A320-K. Voilà, donc, bonne carte mère. Avec un processeur AMD Ryzen 5 4500. C'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas il est bien. Bon, après vous verrez en jeu. Avec donc le processeur était rendu donc avec le ventirad qui va avec le processeur. Sachez que si vous achetez ce processeur, vous aurez le ventirad automatiquement inclus avec, comme chez beaucoup, enfin comme c'est chez AMD. Voilà, AMD. Et donc nous avons encore une carte graphique aussi donc. Donc là c'est aussi une carte graphique AMD. C'est la AMD Radeon RX 550. Donc voilà, petite carte graphique qui m'a coûté environ 116 euros. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les meilleurs prix sur Amazon de toutes ces pièces. Voilà, donc on a fait le tour du PC. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'arrière, puis et puis voilà. Donc voici donc l'arrière du PC. J'ai oublié de rajouter quelques petits détails. Donc au niveau de la connectique, nous avons donc ces deux prises là que je connais pas. Voilà. Sur la carte mère, donc on a une prise VGA, je crois que ça s'appelle, un port HDMI, 6 ports USB, un port Ethernet et les ports audio. Voilà. Et puis en dessous, bah, les ports de la carte graphique, bien entendu. Donc voici un peu l'arrière. Voilà, donc ça c'est l'arrière du PC. Donc en alimentation, je vous l'ai pas dit. Donc elle est cachée en dessous. C'est une alimentation donc, de 550 watts de la marque Aerocool. Voilà, une carte graphique qui fonctionne très bien. Ici, nous avons donc ce petit composant, c'est ce qui va en fait, qui permet via le bouton que je vous avais montré de contrôler les LED en fait. Pourquoi? Parce que pour contrôler les LED avec la carte mère, il faut avoir le Aura 5 et ça, il n'y est pas sur ma carte mère. Voilà. Bon, je pense qu'on est vraiment totalement bon. Je vous ai montré donc l'intégralité du PC. Donc maintenant, je vais le brancher. Je vais brancher le PC. Voilà, avec quelques petites photos des lumières. Et puis on se retrouve donc pour le test. Donc du coup, je vais pas vous mettre des photos, je vais vous montrer. Donc on va allumer le PC, donc hop. Donc voilà, le petit bouton d'allumage. Et voilà, regardez, donc on a des lumières RGB à l'avant. Moi j'aime bien, c'est très très joli. Et puis là pour l'intérieur du PC, ben voilà. Vous voyez comme je vous ai dit, le ventilateur donc RGB. Voilà. Donc la carte mère qui aussi met quelques petites lumières. Voilà. Donc vraiment j'étais assez content de mon PC. En vrai après vous verrez les performances. Voilà. Donc comme je vous ai dit, sur ce boîtier on a le petit bouton LED. Ce qui veut dire que je peux changer les couleurs. Vous voyez?
Voilà, une seule couleur par exemple, etc. Voilà. Donc maintenant, donc là, là par contre je vous dis, c'est tout est ok. Donc maintenant on va passer donc en test en jeu vidéo. Donc du coup, juste petite parenthèse, au niveau de l'affichage, on sera entre le HD et le Full HD. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement je n'ai pas d'écran gaming, donc je fonctionne avec un écran qui va jusqu'à seulement 60 fps. Voilà, donc je m'excuse juste pour ce petit voilà, souci au niveau de ça, hein, voilà. Mais voilà, donc du coup je vous laisse place donc pour le test en jeu. Donc du coup on est parti donc pour le test de la carte graphique, puisque bon, pour tester les performances, j'ai pas trop de quoi tester les performances parce que j'ai pas vraiment trop de jeux, j'ai pas de jeux assez lourds. Donc déjà je vais vérifier que je suis bien en mode performance. Alors l'overclock non. Je cherche, laissez-moi chercher. Alors je vais aller dans le jeu, non. Bon bref, normalement je suis réglé, ouais. Donc ça, voilà, normalement je suis réglé en performance, donc on est bon. Donc on va utiliser le logiciel Furmark, c'est pour tester justement les GPU, donc les cartes graphiques. Donc le test sera réalisé en 720p, parce que je n'ai pas d'écran Full HD, c'est ce que je vous avais dit. Donc on fera faire un test en normal et un test en extrême. Donc là on est parti pour un test en normal en 720p. Donc on va lancer, hop, j'active, j'accorde. Et on va voir du coup combien de FPS on aura. Voilà. Donc maintenant il va falloir laisser tourner le jeu pendant un certain moment. Et puis on se retrouvera un peu après pour voir du coup la température, pour voir comment la carte graphique s'est débrouillée. Donc du coup on est parti donc pour les résultats du premier test. Je sais pas si je vais en faire d'autres. Donc comme vous voyez donc à l'écran, on a des FPS qui tournent entre 39 et 41 FPS en 720p, avec quand même la carte graphique qui est utilisée à 100% de ses performances. Donc au niveau des FPS on est assez bon. Par contre au niveau température, il faut vraiment que vous vérifiez les températures, parce que comme vous voyez on est déjà à 75 degrés et ça a tendance petit à petit à prendre 1 degré, plus 1 degré, plus 1 degré. Donc voilà, il faudra vraiment surveiller ça. Voilà. Donc je vais couper le test et on se retrouve juste après. Donc du coup on est passé pour le deuxième test. Alors, je suis encore un peu débutant, hein, donc je m'excuse s'il y a quelques petites erreurs. Donc on était donc en faible. On va passer en 2 fois MSA. Ça veut dire qu'on va se mettre à un niveau moyen. Donc du coup c'est parti, on va lancer le test et on va voir comment tout ça réagit. C'est parti. N'oubliez pas que ces tests-là sont pour les jeux 3D. Donc du coup on est parti donc pour les résultats du test. Donc la carte graphique est montée à 75 degrés au lieu de 72, ce qui est très très raisonnable, hein. Là on voit, elle ne montrera pas plus. Donc pareil, hein, usage de la carte graphique à 100%. On est donc quand même entre le moyen et le élevé. Et là par contre ça flambe, on atteint les 30 fps. Voilà. Voilà, on atteint vraiment les 30 fps. Donc du coup moi je vais vous donner mon avis sur les performances du PC. Il y a déjà les très très gros jeux comme Cyberpunk, Hogwarts Legacy, par exemple ces deux jeux-là. Je vous dis direct, essayez pas de les faire tourner. Le PC, il va pas trop aimer. Ça, je vous le dis, il va pas aimer le PC. Ensuite, les jeux comme Counter-Strike, mais il tournera en moyen entre peut-être à 60 fps, au moins dans les 40-50. Par contre, les jeux par exemple comme Call of Duty Warzone, celui qui est gratuit bien entendu, vous serez limité à du 40 fps. Après, pour monter un peu plus, vous pouvez activer les FPS dynamiques. Donc du coup, voilà, bon bah comme vous avez pu comprendre, hein, c'est une carte graphique qui a des bonnes performances, mais pour le jeu, on a des performances limitées, donc vous ne pourrez pas jouer en 4K. Vous pourrez jouer en Full HD, mais sur certains jeux, vous serez obligé de jouer en 720p. Ça sera préférable si vous voulez garder quand même suffisamment de FPS pour jouer. Donc du coup voilà pour le test de performance. Donc du coup voilà, c'est la fin de la vidéo.
Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. J'ai essayé de faire la vidéo au mieux, parce que comme vous savez, je suis pas forcément très très fort, hein. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous invite à mettre votre pouce bleu, à me mettre un commentaire, ça me fait plaisir, parce que je peux améliorer ce qui... Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein. En même temps, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ma config, au passage, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça fait plaisir, et voilà. Bon bah du coup c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo sur la chaîne Merlin Thumper.